Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Messieurs, dames, bienvenue dans Actu Débat sur la 97.1, Actu Débat consacré au grand débat sur l'actualité politique et nationale et internationale du pays. Et ce matin, et comme tous les vendredis, nous sommes avec Firmin Teko Agbo, notre invité de tous les vendredis. Firmin, bonjour. Bonjour Eligoka, merci de m'avoir invité, mais sans qu'il y ait un problème technique. Merci Eligoka, merci de m'avoir invité. Bonjour Eligoka, merci de m'avoir invité. Eh bien, merci également de toujours accepter notre invitation. Notre deuxième invité de ce jour, il s'appelle Rodrigue Aego. Rodrigue Aego, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour également à tous les fidèles auditeurs de Radio Métropolis. Eh bien, Rodrigue, je rappelle donc que vous êtes le directeur de publication, directeur de la rédaction bien sûr, du journal Le Panorama, directeur adjoint du journal La Gazette du Togo et directeur adjoint du site d'information La Gazette du Togo.com. Firmin et Rodrigue, vous l'avez écouté, Madame Awa Nana, présidente donc de cette commission qui réfléchit sur les réformes à opérer au niveau de notre constitution, de la constitution togolaise. Awa Nana semble parler d'un certain arrimage recherché entre les constitutions qui ont meublé ces dernières années l'histoire politique du Togo. Firmin. Ce qui m'intéresse dans l'intervention de Madame Nana Daboya, c'est la limitation du mandat présidentiel. Donc, elle a dit que les députés n'arrivent toujours pas à s'entendre sur ce point fondamentalement. Elle parle aussi de l'alternance. Elle a parlé des trois principaux articles qui constituent la pomme de discorde. Et la question que je me pose, si les députés n'arrivent pas à s'entendre, est-ce que c'est à la population, ou ce sont les 7 millions de Togolais qui vont arriver à s'entendre sur ce point? Je me demande ce que la population va jouer comme rôle dans cette révision constitutionnelle. La Constitution n'est pas le fait, n'est pas le ressort de la population. Pour modifier une Constitution ou pour réviser tout un texte, il faut mettre en place une commission d'experts où toutes les composantes du pays se retrouvent. Et là, on a un texte sous la main et on fait une tournée avec ça. Ou si on ne fait pas de tournée, on soumet ce texte au référendum. Maintenant, les gens n'arrivent pas à s'entendre. Ceux qui réfléchissent, ceux qui ont la responsabilité de réfléchir sur ce test n'arrivent pas à s'entendre. Et maintenant, vous faites cette tournée et pour attendre quoi ou pour obtenir quel résultat? Je pense que madame s'embrouille un peu. Eh bien, Rodrigue Aego, vous l'avez écouté également, Madame Awanana a cité les points fondamentaux qui constituent donc la pomme de discorde entre les politiques du pays, raison pour laquelle il faut donc consulter la population. Vous savez, cette façon de consulter la population n'est pas prévue par toutes les constitutions, celles originelles de 92 et les autres masturbées, sodomisées et tripatouillées des années 2000 et autres. D'accord? La constitution ou les constitutions, j'aime les appeler comme ça parce qu'on n'a pas au Togo une seule constitution, la constitution votée par le peuple en 92 a prévu les conditions de consultation de ce peuple. Il y a la voie référendaire et il y a également la voie parlementaire. Et donc, se promener, moi j'ai qualifié cette journée de promenade de santé, les gens ont besoin de faire un peu de sport, d'aller dans les milieux qu'ils n'ont jamais visités d'ailleurs, pour pouvoir recueillir les frustrations des populations quant à ce qui concerne la gestion scabreuse et scandaleuse de la chose publique. Et donc c'est ce qui a été fait. Donc écoutez, cette dame, vous prêtez attention à ses propos, c'est un peu se laisser divertir de l'essentiel utile. Elle sait pertinemment, parce qu'elle est juriste, elle sait pertinemment, elle sait lire le droit, que consulter un peuple, c'est demander au peuple soit de choisir son dirigeant, ou soit de choisir son représentant, que ce soit au Parlement ou dans la gestion locale, quand on parle de collectivité locale. Alors, on refuse donc au peuple togolais cette consultation-là, et on va amasser 200 personnes dans une salle pour dire qu'on consulte le peuple. D'ailleurs, qui est le peuple? Ces 200 personnes? Ces 200 ou 150 personnes
qu'on amasse de façon sélective d'ailleurs dans les salles. Non. Et heureusement que le peuple n'est pas dupe. Le peuple a été clair, de Dapaon jusqu'aux autres localités visitées. Mais les gens ont dit la vérité. Et puis, je ne comprends pas pourquoi le chef de l'État, lors de ses discours, s'est basé sur les résultats des enquêtes Afrobaromètre pour s'orgueillir d'une gestion catholique entre griffes, parce que je ne pense pas que c'est catholique, de la chose publique, et qu'au même moment, cette même entité Afrobaromètre, sur la base des enquêtes, estime que plus de 90% du peuple togolais veut le changement, et qu'on refuse ça, et on va en villégiature, comme quoi on veut interroger le peuple. Non, c'est un divertissement. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, heureusement que le peuple n'a pas été, comment dirais-je, emboubiné dans cet enfarinage-là. C'est très important. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que cette commission de Damawa Nana puisse tirer les conclusions qui s'imposent. Et puis, l'histoire, dans les années 90, le CAR l'a relevé dans son communiqué, c'est à l'issue d'une telle promenade de santé que la situation a dégénéré et provoqué tout ce qu'on a eu avec des hommes qui étaient transformés en poissons jetés ou pêchés dans la lagune de baie et autres. Donc si les gens étaient conséquents, les gens tirent des leçons des passés fâcheux réservés au peuple ou que le peuple a vécu, je ne pense pas qu'on va encore remettre sur le tapis ces gens d'initiatives qui ont été les déclencheurs de ces mouvements fâcheux-là. Eh bien, Firmin, c'est dit, on n'arrive pas à s'entendre, ou les députés n'arrivent pas à s'entendre sur le minimum pour avoir ces réformes. Et là, la voie référendaire reste la voie indiquée dans ces genres de situations. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller à un référendum au Togo? Non, vous savez, tout ce qui existe favorise le pouvoir. Quand on parle de référendum, ça veut dire le pouvoir a toute la machine électorale dans ses mains. Le pouvoir, quoi qu'on puisse faire, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse organiser, on va avoir une constitution, ou si il faut passer à une nouvelle république, soit on va avoir une constitution révisée selon le bon vouloir du prince, ou soit on va aller à une nouvelle république avec une nouvelle constitution selon le bon désir du prince du palais de Marina. Donc le problème qui se pose fondamentalement, il faut revoir la commission qui a été mise en place. Il faut revoir cette commission pour que toutes les autres composantes qui ne font pas partie intégrante s'y retrouvent. Deux, si et cela va être impossible, soit on engage encore un dialogue comme des acteurs plus sérieux le demandent, et là on se retrouve un dégagement consensuel. Parce que le problème, il n'y a même plus de problème. Le problème, c'est que nous sommes où les opposants sont en face d'un régime qui ne veut pas partir, qui veut gagner du temps, qui veut faire ce qui lui passe par la tête. Et si la communauté internationale va l'obliger à procéder à une modification, à une révision constitutionnelle, elle va faire exactement ce qui lui passe par la tête. Quand on parle de référendum, le régime m'a dit non, vous savez, c'est le peuple même qui le veut. Le peuple a décidé, le peuple a voté à 90%, le peuple a voté à plus de 50%, telle nouvelle constitution, telle révision constitutionnelle. Donc, tout le monde, la communauté internationale dit, il y a la paix au Togo et on respecte la règle de droit au Togo. Mais nous ne sommes pas en train d'aller vers ou à un consensus. Nous sommes juste dirigés par un régime qui ne veut pas partir et qui veut nous tracer le chemin qui ne nous plaît pas, et qui veut tracer à ce peuple le chemin qui peut ne pas lui plaire. Oui, et j'ai posé la question à Jerry Tama, reçu hier sur nos plateaux ici. Est-ce que l'alternance, le lendemain ou au lendemain de l'alternance au Togo, est-ce que cette alternance sera vivable? Ben, écoutez, tout dépend de la façon dont cette alternance est obtenue. Tout dépend. Lorsque ça vient de droit, je crois que les choses seront faites dans les règles de l'art. Mais lorsque ça vient de façon brutale, et écoutez, jetez juste une pierre de masse en haut et laissez cette pierre tomber à même le sol, vous allez voir que ça provoque forcément
quelques mouvements. Et donc, ce sera agité. Mais là où je veux en venir, quand on nous dit que les députés ne s'accordent pas, il faut d'abord que les gens discutent avant de s'accorder. Il n'y a que quelqu'un qui parle. L'autre croise les bras, il dit rien, mais il dit que celui qui parle, c'est lui qui ne parle pas bien. Qu'est-ce que lui, il dit? Non. C'est-à-dire, on va se dire que nous ne nous comprenons pas lorsque je dis quelque chose et vous dites le contraire. Ou vous dites autre chose. Mais lorsque je vous laisse parler et je vous dis, vous ne parlez pas bien, et moi, au même moment, je me tais. Mais, vous vous souvenez de ce dialogue de sourds ou ces dialogues de sourds-là? C'est en cela que je n'épouse pas non plus les gens qui pensent qu'il faut aller au dialogue. S'il y avait un trophée mondial à décerner aux pays qui ont plus dialogué au monde, je crois que le Togo sera le premier. Pourquoi chercherons-nous toujours à avoir le palme d'or de la médiocrité? Au Togo, ce ne sont pas les conclusions des dialogues qui posent des problèmes. C'est l'applicabilité de ces conclusions-là qui pose problème, parce que l'applicabilité de ces conclusions n'arrange pas quelqu'un. Quelqu'un pour qui des gens roulent. Vous voulez parler de Fodé Gnassingbé? Mais écoutez, vous le savez autant que moi. Vous le savez autant que moi. Et vous avez évoqué le nom de ce leader politique à qui vous avez posé la question hier. Il l'a dit. Il a été sincère. Il a dit que tout roule pour lui, pour Fodé Gnassingbé. D'accord? Donc, aujourd'hui, en clair, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que les gens cessent de focaliser leurs efforts, et puis c'est une honte pour moi. Comment peut-on tous militer au sein d'un parti politique et prêcher tous pour la chapelle de quelqu'un? Quand on milite dans une association, c'est qu'on peut devenir du jour au lendemain leader de cette association. C'est qu'on est prêt à... Non, il n'y a pas de personne providentielle. Il n'y a pas de personne providentielle. S'il y avait de personnes providentielles, le choix ne serait pas laissé au peuple de choisir. On devrait forcément rassembler quelques personnes quelque part et dresser une liste et dire non, après Kodio c'est Kofi, après Kofi c'est comme là, ainsi de suite. C'est parce que chacun doit pouvoir se peser sur l'une des plateaux de la balance qu'il y a les élections pour que le peuple puisse choisir librement son dirigeant. C'est parce qu'on impose au peuple togolais un dirigeant que nous sommes en train d'arriver là. Même dans une monarchie, je suis sorti d'une famille royale. Dans une monarchie, dans les royaumes, il y a ce qu'on appelle conseil des sages. Et le conseil des sages aussi choisit. Le conseil des sages ne fait pas la volonté de quelqu'un. On vous choisit parce que tout le monde doit rendre compte. C'est une petite assemblée. À un peuple. Vous comprenez? Oui, mais quand on parle de conseil des sages, c'est que les choses se font là-bas, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. C'est pour ça que même vous trahissez la confiance de la communauté, il y a ces conséquences qui suivent. Aujourd'hui, ce qu'il faut au Togo, c'est qu'on comprenne. Je l'ai toujours dit, je vais encore répéter ça ce matin. Le Togo ne peut pas être l'héritage de quelqu'un. C'est un pays, une république, la res publica, la chose publique. Et la chose publique appartient à tout le monde. Quand nous étions au lycée, nous allions apprendre, il y a l'esplanade du palais des congrès. C'est une place publique. Vous n'allez pas arriver là-bas, on va vous demander par exemple de payer 100 francs ou 200 francs avant d'aller vous asseoir et apprendre. C'est la place, la res publica, la chose publique. Et quand une chose est publique, tout le peuple en jouit, en bénéficie. Merci à vous, Rodrigue. Firmin, vous voulez ajouter un mot avant qu'on aille sur le sujet? Elle est très simple. Le problème togolais est très simple. Vous savez, ce n'est pas une question de députés. Nous savons que même dans les plus grandes démocraties, il y a ce qu'on appelle la discipline parlementaire. Mais au Togo, nous sommes sortis de ce cadre. Dans les pays développés où on parle de discipline parlementaire, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui ont des positions un peu plus divergentes. Vous allez voir ce qui se passe en France, vous allez voir ce qui se passe aux États-Unis, ou dans l'affaire de Charlottesville aux États-Unis. Des députés qui placent l'intérêt de la nation au-dessus de tout intérêt partisan. D'intérêt partisan, c'est-à-dire ils font abstraction de cet intérêt partisan-là. Ils voient la République, ils voient la nation. Ce qui se passe avec Trump aujourd'hui, même les gens de son bord ne sont pas d'accord avec lui sur un certain nombre de choses. C'est ça, parce que quand l'intérêt supérieur des États-Unis est en jeu, on réfléchit autrement. Donc, mais ici c'est difficile, c'est tellement difficile que les députés, ils s'accrochent tellement au président de la République.
Vous savez, je vous ai dit ici que le jour où on élisait le président de l'Assemblée nationale, il a dit, je dis merci au chef de l'État, il a dit merci au chef de l'État pour avoir accepté sa candidature. Vous imaginez, donc ça veut dire qu'il doit au chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a fait de lui le président de l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire ici au Togo, quand on est député, on ne réfléchit pas. On attend juste, on dit, ah, le chef veut quoi? Le chef dit, moi je ne veux pas partir. Donc on doit tout faire pour rejeter toute proposition de loi qui irait à contresens. Et donc, c'est ce qui se fait. Aujourd'hui, le problème togolais, je le disais, est très simple. Faure Gnassingbé, s'il veut partir, il partira. Mais pour le moment, tout porte à quoi que le jeune Gnassingbé, le fils du père, veut faire exactement comme le père. Pour le moment, il ne peut pas partir. Quand vous parlez de l'alternance, vous savez, celui qui peut préparer l'alternance aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé. Mais est-ce qu'il est prêt pour préparer l'alternance? C'est la question qu'on doit se poser. Eh bien... Mais Elie, j'aimerais répondre à cette dernière partie en question de mon cher confrère Firmin. Il n'y a pas que Faure Gnassingbé qui puisse préparer l'alternance. Si les règles du jeu étaient bien définies. Le peuple. Parce que le peuple, c'est le peuple qui a donné son mandat. Et quand vous ne gérez pas bien ce mandat, c'est pour ça que la Constitution le dit clairement que le peuple est souverain. Le peuple peut reprendre son mandat. Vous avez dans la Constitution... Mais il appartient quand même... Permettez, vous avez dans la Constitution des initiatives référendaires initiées par le peuple en recueillant un certain nombre de signatures, d'accord, qui des gens du peuple, un pourcentage donné du peuple togolais qui n'est pas d'accord par rapport à la gestion qui se fait. Et ça oblige, parce que le peuple étant souverain, oblige ce mandaté-là à organiser les élections, à aller à un référendum. Et il peut être censuré à ce niveau. Vous comprenez? Mais c'est parce qu'au Togo, Firmin l'avait dit plus haut, toutes les institutions prêchent pour la chapelle de Faure Gnassingbé. La CENI prêche pour la chapelle de Faure Gnassingbé. La Cour constitutionnelle prêche pour la chapelle de Faure Gnassingbé. L'Assemblée nationale, la majorité prêche pour la chapelle de Faure Gnassingbé. Nous ne sommes plus dans une république. Parce que dans une république... Et puis, ce que je ne comprends pas, ces messieurs, ces pépés, qui ont des enfants, qui ont l'âge de devenir ministre, de devenir président, de devenir chancelier, que puis-je encore citer? Ils ne savent pas qu'ils font eux-mêmes obstacle au devenir de leurs enfants, en se comportant ainsi. Moi, je l'ai toujours dit, quand j'étais au cours élémentaire première année, mais j'étais tellement content quand mon instituteur à l'époque était venu, il nous demande de prendre un bout de papier, d'écrire ce que nous voulions devenir. Moi, j'avais écrit à l'époque que je voulais devenir président de la République. Vous pensez que c'est un rêve raté ou Non, écoutez, je suis chrétien, un homme de foi. J'ai la ferme conviction que tout finit par s'y. Le règne des empereurs. On a connu au Dahomey Béhanzin. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui? Non. On a connu des gens comme les Ménéliques II. C'est des gens qui relèvent de l'histoire. Récemment, on a connu les Kwame Nkrumah. Ils relèvent de l'histoire. Et au Togo, chez nous, on a connu Gnassingbé Adema, qui nous a vu naître, qui nous a vu grandir, et qui a commencé par nous voir vieillir avant de baisser la garde. Ça voudra dire que la gloire des chefs, quelle que soit la force, tout finit par s'y. Et je l'ai chanté une fois dans votre studio ici, un jour viendra. Nous quitterons tous la terre et chacun ira devant Dieu pour être jugé. C'est très important. Et ça, je le dis en procession de foi, que je crois fermement à ça, c'est une prophétie, ça va s'accomplir, advienne que pourra. En attendant que votre prophétie s'accomplisse dans les rues du Togo, on appelle donc à une grande marche, et c'est le PNP, le Parti National Panafricain du Sieur Tipi Atchadam. Les journaux en parlent abondamment parce que cela suscite beaucoup de polémiques, notamment sur l'itinéraire à suivre donc au cours de ces marches synchronisées. Alternative écrit, marche du PNP ce samedi, Yark adviendra que pourra Atchadam, la manifestation et tient
Et l'autre journal, Le Canard indépendant, écrit « Le PNP marche, Yark brandit la répression, le PNP maintient les itinéraires. » Et Fraternité écrit « Le pouvoir aboie, le PNP maintient sa marche. » Et Éveil de la Nation écrit « Polémique autour des itinéraires des marches synchronisées du PNP, le bras de fer entre Atchadam et le duo Yark Boupessi. » Voilà comment les journaux ont appréhendé le sujet. Firmin Terko Agbo, que dites-vous de cette décision du gouvernement togolais? Vous savez, le gouvernement est dans sa logique. Le PNP aussi dans sa logique. Mais pour ne pas donner une conclusion hâtive, je voudrais juste dire que le gouvernement a déjà décidé. Et quel que soit ce que le PNP fera, quel que soit ce que le PNP dira, le gouvernement maintiendra sa position. Le gouvernement ne se justifiera pas le fait que non, vous savez, il ne faut pas immobiliser le pays. Tout le monde n'est pas appelé à s'inscrire dans votre logique. Vous ne pouvez pas bloquer toute la nationale numéro 1. Nous sommes là pour protéger les citoyens. Donc quand le gouvernement fait ressortir ce genre de choses et quand le gouvernement fait ressortir ce qu'on appelle ordre public, donc il faut faire extrêmement attention. Moi, ce que je peux dire, c'est que si le PNP peut aller encore vers ses ministres pour trouver un terrain d'entente, bon, peut-être ça irait mieux pour lui. Mais dans le cas échéant, il serait très difficile que le PNP respecte exactement son itinéraire. Je me rappelle de moi. Oui, Rodrigue, vous pouvez justifier cette décision du gouvernement togolais? Puisque le gouvernement se réfère, le ministre Yark et son collègue Boupessi se réfèrent à la loi. Vous savez, il y a quelque chose qui me plaît au Togo, c'est qu'on ne se respecte pas. Parce que si on se respecte, nous sommes dans un régime ou sous un régime d'information. Et quelqu'un qui dépose une note d'information, plusieurs jours, parce que sans réponse, qui ne dit rien comme ça, la personne engage les préparatifs pour que sa manifestation se déroule bien. Il évolue, il pose les bases, et à la veille, on lui dit, tu ne peux plus faire ça. Mais quand il s'agit d'une question liée à la République, liée à la vie d'une nation, toute décision peut être prise. J'en viens, permettez. J'aurais bien voulu qu'on nous dise que voilà pourquoi, des arguments convaincants, pourquoi nous estimons que tel itinéraire ne peut pas être emprunté. On parle de marche. Et on nous dit qu'on va envahir les voies. Et puis j'ai apprécié quelque chose dans l'une des déclarations postées hier par le leader du PNP, Tipi Salifou Atchadam. S'il s'agissait de unir, on peut bloquer la nationale numéro 1. On peut également bloquer la nationale numéro 2. On peut bloquer toutes les routes. Il n'y a rien. On va juste protéger les gens. On va mobiliser tout le pays. Mais on n'avait pas que l'UNIR a déjà fait une manifestation qui a mobilisé le national tout le pays, dans tout le pays. Écoutez, je sais de quoi je parle. Et vous le savez autant que moi. Donnez-nous des exemples peut-être. Vous vous souvenez des manifestations qui avaient eu lieu sous le vocable M150 ne touche pas à ma constitution? Vous vous souvenez... C'était le 15 septembre 2012. Voilà. Vous vous souvenez par exemple des différentes sorties de ce qu'on appelle entre griffes majorité silencieuse? Mais c'était pas dans tout le pays quand même. Ici on parle d'une marche synchronisée. Permettez. Des marches J'en viens. Les organisateurs de ces marches qui se revendiquaient de unir, avec leurs moyens, ils ont dit, nous voulons faire ça ici. Et ça a été fait. Vous vous souvenez, le jour là, le 15 septembre là, il nous a été difficile même de quitter Soté d'à côté ici pour aller à Oba. Simplement, même à pied. Et puis j'étais à l'époque sur une radio où l'équipe que nous avions envoyée à l'époque pour couvrir cette manifestation-là a eu du mal à se positionner pour avoir les images parce qu'on a déversé une foule qui a bloqué cette voie. Donc, nous sommes dans une république où quelqu'un peut bloquer si
cette personne-là a la bénédiction de quelqu'un et l'autre ne peut pas, tout simplement parce que l'autre n'a pas la bénédiction de quelqu'un. Je prenais l'aspect respect, permettez que j'aille au bout. Allez-y très rapidement. Donc, se lever du jour au lendemain, sans argument convaincant pour dire vous ne pouvez pas faire ci, faire ça, non, c'est un manque de respect, moi je l'estime. Parce que la première personne a respecté la loi en envoyant l'information. Vous connaissez le délai d'étude des dossiers dans l'administration publique? C'est pour ça qu'on recommande d'envoyer au moins les demandes, au moins 72 heures d'avance, pour que les dispositions soient prises. Si c'était 3 jours après, ou le 3e jour, après l'envoi de cette note d'information, et que les discussions, il n'y a pas de langage discourtois. Quand vous prenez un ministre qui va jusqu'à dire c'est quoi le PNP? Après tout, c'est un parti qui est enregistré à l'administration territoriale. C'est quoi le PNP? Des partis ont existé avant le PNP? Non, ce n'est pas un langage gouvernemental. Parce qu'au sein d'un gouvernement, on retrouve des hommes d'État. Vous savez, le colonel Yak, le ministre de la Sécurité, a dit que le PNP a déposé sa lettre le 3 août et qu'ils ont appelé les responsables de cette organisation ou ce parti politique le 14 pour discuter. Mais Du 3 au 14. Oui, mais le PNP n'était pas venu. Du 3 au 14. Vous apportez l'eau à mon moulin. Du 3 au 14. Donc, et le PNP n'était pas au rendez-vous. Au rendez-vous, c'est ça. Bon, moi, ce que je voudrais dire, ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que vous dites, vous savez, nous sommes dans un pays où tout est compliqué. Voilà. Et c'est tellement compliqué qu'il faut extrêmement faire attention. Vous savez, quand, pour le moment, moi, je n'ai pas encore vu de parti, pour exemple, toute la nationale numéro 1, pendant peut-être 1 heure, pendant peut-être 2 heures. Moi, je n'ai pas encore vu ça ici au Togo. Et quand, peut-être, on va dire que le pouvoir ne veut pas de cette manifestation, ou le pouvoir peut-être a peur, peut-être le gouvernement, lui, ne va pas tabler sur ça. Le gouvernement va tabler sur l'intérêt public, le gouvernement va tabler sur l'intérêt national, le gouvernement va tabler sur une certaine stabilité. Sur une certaine stabilité. Et quand le gouvernement avance ça, vous savez, la loi... C'est justifié. C'est justifié. La loi l'autorise. La loi l'autorise. Quand le gouvernement fait ressortir un certain nombre d'éléments par rapport à la stabilité, à la sécurité publique, à la sécurité intérieure du pays, la loi l'autorise à prendre toutes les dispositions pour maintenir un certain cadre. Voilà, moi, la première question que je voudrais me poser, pourquoi le PNP n'était pas au rendez-vous? Bah, il faut poser ça à Tipi Achanda. Mais permettez que j'appuie, puisque vous m'aviez coupé, permettez que j'aille au bout de ma réflexion. Vous savez ce qui paralyse mieux un pays? C'est quand toute l'administration, toutes les institutions du pays sont mobilisées à des fins qui n'engagent pas le peuple. Vous comprenez? Expliquez-vous. Oui, quand vous prenez la fête traditionnelle Evala, qui mobilise toute une administration, toutes les autorités administratives se transportent sur Kara, des jours durant. Impossible d'établir ou de légaliser des fois de simples documents à Lomé. Des jours. Et ça, vous ne trouvez pas que ça paralyse plus qu'une marche à des endroits, à des points sporadiques sur la nationale numéro 1? Le PNP n'a jamais dit que c'est une marche qui va couvrir toute la journée. Mais je vous parle de la mobilisation de toutes les institutions de l'État et de toute l'économie du pays sur plusieurs jours dans une fête traditionnelle. Si la vérité, la Bible l'a dit clairement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je le dis encore, même si telle est la position de l'autorité, la démarche a fauté. Ce n'est pas la démarche. Mais Tipi Achanda a pu répondre à cette invitation. Mais maintenant je dis, quand on est homme d'État, tout ce qu'on dit, on fait extrêmement attention à ça. C'est pour ça qu'il y a le langage diplomatique. Moi, je connais des gens qui tiendraient les mêmes propos sans frustrer qui que ce soit, parce qu'ils y mettront l'art de la diplomatie. Je ne suis pas partisan du PNP. Je ne suis partisan d'aucun parti politique. Parce que quelqu'un l'aurait fait à l'endroit d'un autre parti, je dirais la même chose. Mais si vous voulez respecter la loi, respectez la loi dans toute sa plénitude, toute sa dimension. Vous n'allez pas respecter une partie de la loi et empêcher quelqu'un de jouir de l'autre partie qui l'arrange aussi. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut faire aujourd'hui, quand vous prenez le ministre qui dit
nous allons disperser. Et quand on conjugue le verbe disperser au Togo, on sait tout ce qui se cache derrière. Vous savez, est-ce que le ministre a besoin de dire nous allons disperser? Parce qu'un dialogue doit être engagé. Vous savez, quand vous êtes dirigeant... Quand vous ne répondez pas... Permettez, quand vous êtes cadre de dialogue... écoutez, ça fait combien de temps que l'autorité ou du chef de l'État jusqu'au dernier, dernier responsable de ces institutions-là ne respecte pas la loi au Togo? Quand la loi fait obligation de déclaration de biens, ça fait combien d'années que personne n'a déclaré ces biens? Donc vous pensez que Tchèque peut s'inscrire dans une défiance de la République? Moi je n'encourage pas, je suis dans une logique. La loi, je dis, la loi, au fait, personne n'est au-dessus de la loi. Du chef de l'État jusqu'au dernier citoyen togolais, c'est une même loi pour tous. Et chacun a besoin de respecter cette loi. Vous comprenez? Ce qu'il faut aujourd'hui dans tous les cas. Je pense qu'il n'est pas tard. On n'a pas d'exemple aujourd'hui pour dire que le PNP a manifesté, il y a eu vandalisme, il y a eu cassis, il y a eu cassa, pour qu'on table dessus comme argument. Des suppositions ne font pas la loi. C'est pour ça qu'il est, permettez, je vais chuter, permettez, c'est pour ça qu'il est important pour moi aujourd'hui, ce matin, de lancer un appel aux deux parties, de comprendre qu'on ne s'amuse pas avec le destin d'un pays, d'un peuple. Donc, il faut se comprendre pour que chacun fasse ce qu'il y a de mieux pour trouver à chaque niveau satisfaction. Vous savez, selon le gouvernement, selon le ministre de la Sécurité, les forces seront déployées et n'y seront pas en tant qu'observateurs. Même IAC dit que même si c'est un samedi, il y a des marchés qui s'animent, il y a des gens qui vaquent à leurs occupations. Donc vous savez, le gouvernement... C'est des arguments fallacieux. Oui, le gouvernement fait ressortir un certain nombre d'arguments. Et moi, je le répète, quand le gouvernement fait ressortir ce genre de choses, vous savez, le gouvernement est prêt à tout pour maintenir une certaine stabilité. Voilà, maintenant, sur ce point, je voudrais dire, ce que le ministre fait ressortir par rapport à la journée de samedi, tout le monde n'est pas appelé à s'inscrire dans la démarche de Tikpi Atchada. Tout le monde n'est pas appelé... Et puis tous les Togolais ne sont pas non plus partisans du PNP. Tous les Togolais ne sont pas non plus partisans du PNP. Donc, le fait d'immobiliser toute une nationale, le fait d'immobiliser certains, c'est comme porter un peu atteinte, peut-être en 2 heures, en 3 heures, à la liberté de penser. Ce que les gens faisaient depuis. Non, ce que les gens faisaient depuis. Rodrigue. Ce n'est pas la vérité, elle est bonne à dire. Les gens faisaient ça depuis. Vous permettez que Fumet aille au bout de son analyse. Rodrigue, nous allons aller doucement. Vous savez, ce que je voudrais faire ressortir est très simple. Vous savez, si le PNP veut marcher, qu'il le fasse. Mais tout le monde n'est pas partisan du PNP. Tout le monde ne veut pas s'inscrire dans sa logique. Organiser une manifestation de la façon la plus synchronisée, peut-être tous les Togolais ne s'y retrouvent pas. L'important serait que le PNP aille voir le gouvernement pour que les deux parties puissent trouver un terrain d'entente pour éviter des dérives, pour éviter des dérapages, pour éviter encore qu'on ait des blessés, des gens arrêtés et déposés à la prison ou dans les prisons civiles du Togo. Eh bien, nous allons écouter un petit extrait du ministre Yark, reçu ce matin par nos confrères de la radio Victoire. Le gouvernement a modifié un peu les itinéraires, mais comme vous me posez la question sur le département, je voulais vous dire qu'avant le ministère de la Sécurité était cumulé au niveau de l'administration territoriale. Donc depuis 2005, le président de la République a voulu scinder. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons eu à connaître des difficultés. Donc le président a voulu créer un département spécialement pour la sécurité intérieure. Sécurité intérieure de nos compatriotes. Sécurité intérieure qui aura une des missions de gérer les manifestations publiques pacifiques. Qui aura pour mission également de gérer en cas de catastrophe la gestion des catastrophes. Qui veille aussi à la sécurité routière. Par les sapeurs-pompiers, par l'Agence nationale de la protection civile et autres. Donc, une de nos missions, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la sécurité intérieure. Et pour ces missions, le gouvernement met à la disposition du département la police nationale, la gendarmerie nationale, le corps des sapeurs-pompiers.
Eh bien, chers amis, vous les avez écoutés et... Le ministre Yak est dans sa logique. Et le ministre Yak Daron est dans sa logique. Il veut juste dire qu'il veut protéger la population civile, il veut juste dire qu'on ne peut pas immobiliser, il veut juste qu'on ne peut pas immobiliser toute une nationale, il veut juste dire c'est l'ordre public, tout le monde n'est pas payé, ainsi de suite. Donc, quand le gouvernement fait ressortir cela, moi je le répète, il faut seulement faire attention. Moi, pourquoi je fais observer tout ça? C'est que ça ferait extrêmement mal que demain, qu'on assiste encore à des scènes de violence ou à des scènes de répression, où on va encore arrêter, où on va encore avoir des blessés. Ça veut dire que le pays ne peut pas évoluer en quelque sorte. Le pays ne peut pas évoluer. Moi, ce que je voudrais, c'est, bon, ça je parle en ma qualité de chroniqueur, si le PNP veut évoluer. Si le PNP veut maintenir sa marche, qu'il aille voir le gouvernement et qu'il rediscute de l'itinéraire. Parce que selon la loi aussi, le gouvernement, au nom de l'intérêt public, au nom d'une certaine stabilité, peut proposer ou peut imposer son itinéraire. Parce que c'est le gouvernement qui dit... Et si nous ne sommes pas en train de parler de unir, nous parlons du gouvernement. Quand on parle du gouvernement, le gouvernement, c'est lui qui... Bizarrement, c'est la même chose. Ils se logent dans la même enseigne. Oui, Rodrigue, vous avez suivi le colonel Yak. Ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est cette... il parle d'une certaine méfiance qui a animé la collaboration ou la vie entre citoyens et les forces armées depuis des années. Et ça continue malheureusement. Vous vous souvenez d'une marche des journalistes au Togo où le ministre Yak était devant, il avait dit « Vous avancez d'un pas, on rentre proprement dedans ». Et vous avez suivi les conséquences, il y avait eu bain de sang. On a cassé la tête aux gens, on a cassé la gueule aux gens. Vous vous souvenez de cette marche? Alors, je reviens pour parler du langage diplomatique lorsqu'on gère la chose publique. On ne doit pas faire croire que l'option sécuritaire, c'est la répression. Vous comprenez? Même si à l'époque où on nous tapait dans les salles de classe, vous savez ce qui se passe? Il y a des enfants qui étaient devenus tarés tout simplement à force de voir le bâton. Parce qu'à force de voir le bâton, ben, toute leur intelligence fuit. C'est eux qui font que le peuple se méfie de ce dispositif-là. Il y avait, lorsque j'étais à Soviépé, là-bas, sur la route d'Adido Gomé, il y a un petit marché à Soviépé, un petit carrefour, à l'école de l'école primaire. Au carrefour de l'école primaire. Et un jour, moi je venais de franciscain, et puis j'ai vu les militaires qui prenaient leurs armes, ils font les simulations là, de maintien ou de défense, ainsi de suite. Vous savez ce qui s'est passé dans ce petit marché? Dans un laps de temps, toutes les femmes ont ramassé leurs marchandises et ont commencé par courir. Pourquoi? Parce que les populations, les forces de l'ordre constituent aujourd'hui un démon devant lequel la population fuit. Et vous pensez que quand on continue de faire ça comme ça, c'est ça qui va réconcilier le peuple à la force de défense ou de sécurité? Mais le ministre Yak est félicité depuis quelques années pour ce travail de collaboration. Oui, travail de collaboration. Les policiers ou les forces de maintien de l'ordre. Et moi, je vous dirais aujourd'hui que l'atmosphère n'est pas encore saine entre la police et la gendarmerie. Et ça, il ne l'a pas dit hier. Entre les populations et au même moment, entre les populations et les forces de l'ordre, il n'a pas dit que ça existe ou que ça s'intensifie encore. Il n'y a pas que... Ça s'améliore quand même. Ça s'améliore? Vous pensez? Ça s'améliore? Vous pensez que ça s'améliore? Puisque depuis un certain nombre de temps, on n'a plus eu des vagues de violence. J'étais dans un taxi en train d'aller dans le Haou. J'arrive à l'entrée de Notier, plutôt après le poste de péage de Davier. Il y a une image qui m'est restée sous les yeux. Un chauffeur, je ne sais pas comment il a conduit, il était devant un jeep de gendarmerie. Et rapidement, il est descendu sur la chaussée, il a serré, le jeep a garé en catastrophe. Les autres voitures sont alignées derrière. Je vous dis, c'est une scène qui a pris au moins 5 à 10 minutes. Il y a un agent qui est descendu, qui est allé tenir les oreilles du chauffeur et tirer ses oreilles. Vous pensez que ça,
c'est la protection civile? Vous le pensez vraiment? Dites-le moi, vous le pensez vraiment? Et... Quand on brûle vous vous souvenez qu'à Dido Gomé, dans le cadre de l'opération Entonnoir, qui tue des gens, qui continue de tuer des gens dans les lacs, il y a un douanier qui a balancé un jeune qui transportait un bidon de soja, 2 bidons de soja sur sa moto. Parce qu'il a vu les bidons, il imagine que c'était du carburant. Et son instinct lui a dit qu'il faut balancer ce dernier dans le vent. Le monsieur s'en est mort. Mais qu'est-ce qu'on a vu sur place? Du soja. Du soja. Et les populations ont voulu lyncher ce corps habillé là, qui a trouvé et qui a pu se sauver grâce à l'intervention de ses frères de la gendarmerie. Juste quelques exemples pour dire que nous sommes dans une situation atypique qui est en train d'élever un monstre qui risque de devenir dangereux et de mordre dangereusement si nous ne voulons pas que ça arrive. Je voudrais que les langages soient sincères. C'est très important que les langages soient sincères. Et d'un autre côté, ce ne sera pas un plaisir pour moi, Rodrigue, de voir mon pays demain avec du gaz lacrymogène qui crépite un peu partout parce que le ministre a dit on va réprimer. Il n'était pas obligé de conjuguer le verbe réprimer. Il peut dire tout simplement nous prendrons les mesures nécessaires pour que tout se déroule bien. Et nous continuons les démarches pour que le PNP et l'autorité s'entendent. Langage diplomatique. Mais quand le PNP, dans ses discours, dit maintenir ses itinéraires, c'est oui, quand même une défiance. Oui, écoutez, moi je n'ose pas parler de défiance. Le PNP aurait pu dire, ok, il irait aux discussions, au dialogue avec le gouvernement sur la question. Vous avez une fois assisté à l'abattage d'un bœuf. Non, allez à l'abattoir, vous demandez par exemple à ces, comment vous les appelez, des bouchers, comment on abat un bœuf. On ne lui montre pas le couteau qu'on va utiliser pour l'égorger. C'est ce qui a été fait à travers cette conférence de presse. C'est pour ça que je vous dis, les approches sont bancales. J'attaque une partie du contenu, parlant de langage diplomatique, parce que vous savez, je vous dis, si aujourd'hui, UNIR veut manifester, ils n'ont pas besoin de faire une formalité. Je sais de quoi je parle. Ils n'ont pas besoin de formalité. Et ça, c'est un manque de respect vis-à-vis de la loi aussi. Maintenant, puisque la loi fait obligation de faire les démarches, quand vous prenez la loi sur les manifestations, lisez bien, vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un qui est sur la droite ligne, il y a quelqu'un qui vient faire une entrée fracassante. Je m'arrête là. Eh bien, Firmet Eko Agbo, d'aucuns disent que le pouvoir aurait peut-être peur de Tikpi Tchadam, sinon du PNP. Vous savez... Est-ce que le PNP fait peur au pouvoir? Vous savez, en politique, on ne minimise rien. Aussi folle soit la personne, aussi petite soit la personne, on ne minimise rien. Et le parti uni ou le pouvoir qui est là depuis 50 ans est tellement mûr en politique qu'il ne minimise rien. Donc, mobiliser, il y aurait aussi un certain nombre de choses dans cette démarche gouvernementale. Peut-être le pouvoir a peur et aussi le pouvoir se dirait, mais si on laisse, c'est le chroniqueur qui parle, si on laisse Tikpi Tchadam prendre toute une nationale un samedi, ça veut dire il est en train de conquérir du terrain, il est en train de conquérir, il est en train de convaincre des gens, alors que sur le plan politique, ça ne fait pas du bien au pouvoir. Donc le pouvoir peut user de tous ces moyens pour dire non, nous on veut protéger l'intérêt public, nous on veut protéger l'ordre public, donc restez tranquille, vous devez respecter la loi, suivez exactement ce qu'on dit. Vous savez, le pouvoir a peur. Mais dans cette situation, j'ai un peu plus peur pour Tikpi Tchadam, parce que Tikpi Tchadam fait émerger de la façon, je ne sais pas comment le dire, un peu plus tôt tout ce qu'il a comme âme.
Quand on parle vous voyez les trois symboles du peuple cotocoli, il y a le cheval, il y a le sabre, et il y a la couleur rouge. Quand vous voyez le cheval, ça veut dire que c'est un peuple guerrier qui vient montrer au pouvoir que nous sommes guerriers. Nous sommes des guerriers et nous sommes là pour vous combattre. Et on est en train de mobiliser toute une population. On est en train de mobiliser pour toute une population, tout un peuple pour combattre le régime. Donc quand le pouvoir voit tout ça, le pouvoir va tout faire pour émousser du jour au lendemain pour Tikpi Atchédam. L'autre chose que je voudrais ajouter par rapport à Tikpi Atchédam, j'ai l'impression qu'il veut marcher seul. J'ai l'impression qu'il veut marcher seul. Donc, ça va lui être difficile de parvenir à ses fins s'il continue de marcher seul. En réalité, s'il veut aller loin, il doit être ami des autres opposants, de ceux-là qui sont bien sûr sur le terrain avant que lui ne vienne. Parce que n'oubliez pas que Tikpi Atchédam fait partie de la CENI. N'oubliez pas que Tikpi Atchédam a été secrétaire général de la préfecture de Tchaoudjon. Donc, n'oubliez pas que le Tikpi Atchédam, c'est... il aurait des familles, il aurait des familles au sein du pouvoir. Donc, le Tikpi Atchédam, il est devenu opposant, très radical, peut-être parce qu'il y a eu un certain nombre de choses. Et sur ce point, il veut évoluer seul, ça va lui être difficile. Et le pouvoir et les autres opposants vont le noyer et va lui être difficile de se relever. Donc, si Tikpi Atchédam veut évoluer, il faut qu'il revoie un peu sa copie. Parce que nous sommes face à un régime où le pays est face à un régime monolithique qui contrôle tout, qui veut tout faire pour conserver le pouvoir. Il a déjà fait 50 ans, il fait tout pour passer encore plusieurs années au pouvoir. Donc, Tikpi Atchédam, seul, il lui serait difficile de réussir. Et aussi, vous savez, le peuple togolais, c'est un peuple tellement compliqué. Quand vous lui montrez que vous êtes un peuple tribaliste, vous êtes régionaliste, vous êtes tellement religieux, les autres vont rester quelque part. Les autres entités qui ne s'inscrivent pas trop dans votre logique vont rester quelque part et vous dire, et vous laisser aller. Et donc, votre fin sera un peu plus précipitée. Merci à vous, Firmet Eko Abo, également à vous, Rodrigue Eko. Nous arrivons juste pour dire qu'avant d'être déclaré parti politique au Togo, il faut remplir des formalités qui exigent quand même que toutes les préfectures soient dedans. Donc je ne pense, je suis contre cet aspect tribaliste qu'on parle, cet aspect ethniciste qu'on parle, cet aspect de régionaliste. Non, je ne suis pas d'accord parce que le PNP organise ses réunions hebdomadaires à Lomé, partout à Kara, partout ailleurs. Il n'y a pas que les musulmans qui viennent assister. J'ai eu la chance d'aller 2 fois juste en tant que journaliste pour aller voir. Donc, non, je m'inscris en faux contre ça. Maintenant, ce qu'il faut, chaque parti politique a son cahier de charge. Il n'est écrit nulle part qu'il faut se mettre à 2 à 3 pour mener ses activités. Donc, si quelqu'un peut, il n'a qu'à. Et bonne chance à tous. Merci à vous, Rodrigue Ego, pour votre analyse sur la Super Radio Métropolis Lomé dans l'émission Actu Débat. Merci également à vous tous qui nous avez suivis ici à Lomé, partout ailleurs. Merci à Edel Taïb pour sa collaboration technique au micro. Et Liklim Goka Adokanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.